Un notaire, combien ça coûte, Nuno? Ah, question ô combien essentielle, David. Ça va me permettre de mettre un petit peu la lumière sur un sujet. On parle souvent des frais de notaire. Alors, le terme adéquat en réalité, David, ce sont les frais d'acquisition. Pourquoi? Car lorsque vous payez des frais d'acquisition chez le notaire, le Code civil prévoit que ces frais d'acquisition sont supportés par l'acquéreur. Conventionnellement, il est possible d'y déroger, de dire que les frais seront supportés par le vendeur. Et dans ce cas, on va prévoir ce qu'on appelle une clause d'acte en main. D'accord? Mais restons sur le principe classique. Lorsque j'achète un bien immobilier, je dois payer des frais. Ces frais englobent trois choses. Premièrement, les droits de mutation. Ce sont les impôts que je dois payer à l'État du fait de cette acquisition immobilière. Et le taux de cet impôt va dépendre du bien que je vais acheter. Lorsque j'achète dans l'ancien, le taux va être de 5,81%. Si j'achète un bien dans le neuf, le taux est réduit, on appelle ça les frais de notaire réduits, donc le taux sera de 0,715%. La deuxième partie, ce sont les débours. Ce sont toutes les sommes que le notaire va devoir avancer pour le compte du client, pour constituer le dossier, pour justement faire toutes les vérifications d'usage dont on parlait tout à l'heure. Vérifier l'origine de propriété, lever un état hypothécaire, contacter un géomètre, demander les documents d'urbanisme, vérifier la régularité administrative, juridique et fiscale du bien pour vous apporter une parfaite sécurité. Cela représente en général aux alentours de 1% du prix de vente. Donc si on additionne, on est déjà à 5,81 plus 1%, on est déjà aux alentours de 6,87%. Viennent enfin les émoluments du notaire. Les émoluments du notaire, c'est la rémunération du notaire. C'est combien le notaire va gagner dans le cadre de cette transaction. Eh bien, le salaire du notaire, si je peux ainsi l'appeler, il est fixé. Il est fixé en fonction d'un barème qui nous est imposé par l'État. D'accord ? Et le barème est le même qu'il y ait un ou deux notaires et il est le même partout en France. C'est une garantie pour le client de payer le même coût, quel que soit le notaire qui va le représenter. Et c'est également avantageux pour chaque partie d'être représenté par son propre notaire que vous aurez identifié, un notaire en qui vous aurez confiance, un notaire avec qui vous partagez les mêmes valeurs, un notaire qui va vous apporter sécurité et réactivité, et il n'y aura pas de surcoût pour cela. Donc si je résume, les frais d'acquisition, en général, on est sur 7,5 à 8%, mais la plus grosse partie, ce sont les impôts que vous versez au notaire et que le notaire collecte pour le compte de l'État. Donc, dans ces 8%, très schématiquement, 6% pour l'État, 1% de débours, de frais pour divers professionnels qui sont donc collectés et réglés par le notaire pour la bonne complétude du dossier et 1% pour la rémunération du notaire. Merci Nuno, réponse très claire, très détaillée sur cette question.